Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti. Ça peut être des tuitions comme ça peut être des messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies qui vont... des informations plutôt, je dirais, qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère souvent d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent, qui vous sont propres, qui, évidemment, veut dire, vont vous apporter... que ce soit fait inconsciemment ou consciemment, mais c'est surtout une façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe, sur la situation, un autre point de vue, une autre approche. D'accord? De toute façon, c'est toujours vous qui décidez, c'est vous qui avez le dernier mot, évidemment. Surtout qu'on nous dit d'exercer en tout temps notre libre arbitre et notre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que notre intuition soit d'accord avec ce qu'elle entend, et également que parfois, il peut arriver qu'on on a l'impression qu'on nous parle directement. Si les informations ne vous correspondent pas, ça ne fit pas dans votre situation, laissez passer, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage, un tirage général. D'accord? C'est là l'avantage aussi d'aller voir, évidemment, votre signe ascendant et votre signe lunaire toujours. Alors, chers amis, maintenant, allons voir si vous voulez bien les portes de l'âme, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi les portes de l'âme pour l'énergie globale de la période, de la quinzaine. Ensuite, on va travailler, ça peut être la tendance aussi, on va travailler avec la sagesse et des royaumes cachés, avec l'oracle de l'énergie, ainsi que de l'oracle des 7 énergies. En première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, on va répondre à une ou à deux questions, dépendamment de ce que vous décidez. Alors voilà, c'est tout simplement, je vous expliquerai de toute façon en plus longtemps, veut dire quand je serai rendu à cette étape. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire un grand merci. Merci pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et surtout votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 juillet 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale de la période. C'est parti. Ici, on nous parle de le pessimisme. Oh! Que se passe-t-il? On vous dit que votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper ou du négatif. OK. Je pense qu'on vous met un petit peu un bon message en face. On ne se cache pas, de toute façon. L'élément de la Lune, ici, c'est souvent... c'est les choses qu'on a à transformer, à changer, à améliorer, etc., etc. Si je parle du signe qu'on a toujours sur la carte des portes de l'âme. Ici, on parle du pessimisme, on redit que votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc, dès que vous commencez à vous dire, je vais essayer, mais je sais en partant que ça ne marchera pas. Je sais, on peut à peine commencer, veut dire on commence à critiquer. Vous comprenez un peu les négatifs, qu'est-ce que c'est? On a tous nos périodes. Mais ici, particulièrement dans cette période du 1er au 15 juillet, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous déranger, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous embêter à un point, il veut dire qu'on ne voit rien d'intéressant. Il n'y a rien qui fait notre affaire, finalement. Est-ce que c'est de la lassitude, de la fatigue? Est-ce que c'est, bon, de la mauvaise foi? Mettez-le évidemment dans votre réalité. Chose certaine ici, évidemment, vous ne vous aidez pas puisque vous vous envoyez du négatif. Donc, le négatif, on vous renvoie évidemment aussi du négatif. Par contre, votre réalité, sans être négative, peut effectivement être juste aussi. Sauf qu'on va dire, j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas, mais je vais donner mon 200% quand même. On verra. Je vais pousser pour le réussir. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on a conscience qu'on a nos limites, veut dire, mais on est prêt à donner ce qu'on a à donner, veut dire, pour avoir une réussite. En tout cas, du moins, s'approcher le plus possible de ce qui ressemble à une réussite. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. De ne pas, veut dire, programmer, veut dire, une fin, alors que, veut dire,
vous êtes conscient de la justesse de la réalité. Donc, on n'est pas ici à avoir des illusions. Donc, on est juste. Soit on n'y touche pas, ou soit, veut dire, on n'y va pas, veut dire, ou alors, veut dire, on y va, mais on met la gomme. Un peu dans ce sens-là. OK? Alors, on va dans votre état d'esprit, voir qu'est-ce qu'il y en est, que si ça se voit ou on pourrait le sentir dans là. Ici, on va dire de le mettre des flèches avec le 10. On a également la deuxième carte, le 7e chakra avec l'archange Uriel, on parle du 41. Et le tout dernier, on nous parle du 41 encore une fois, avec la vision éclairée. Wow, ben, je pense que vous avez compris le principe. Ici, on parle du maître des flèches avec le nombre 10. On veut aller à l'action. On nous dit de toucher la cible, les intentions, le détachement. Ici, regardez le regard de la personne, on va dire un jeune homme, mais mettons pas de genre. La personne ici qui est en train de regarder, elle veut dire ce qu'elle vise finalement, son but. Ici, le regard est franc, honnête, très intense. On voit bien, veut dire qu'il est concentré ou elle est concentrée, veut dire vraiment au maximum, ici. On se laisse pas se distraire, on se laisse pas distraire, carrément, avec le 10. C'est l'action. C'est le maître des flèches. Ici, on vise notre but. On est décidé. On veut atteindre ce qu'on veut atteindre. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit. Donc, on pense positif. OK? C'est bien parce qu'avec ce 41 ici, qui nous parle de 5, qui nous parle de changement, dans un but de créer quelque chose qui dure dans le temps, on parle du 7e chakra avec l'archange Uriel, mais on nous parle du 7e chakra, c'est je crée. C'est le chakra de la couronne. Donc, on est prêt, veut dire, à mettre tous les atouts de notre côté, à mettre toutes les bonnes idées, veut dire, en avant, pour justement, je dirais, amplifier même, veut dire, l'idée de votre but ici. C'est ce qu'on vise. On met toutes les chances de notre côté. C'est un peu dans ce sens-là. On va chercher tout ce qui est positif dans la vie, dans ce qu'on pense, dans nos actions, dans notre façon de... notre perception, etc., etc., pour justement pas perdre, veut dire, le but veut dire que vous voulez atteindre ici. La toute dernière ici, qui nous parle de vision éclairée avec ce sacre de troisième œil ici. Regardez-moi cette jeune fille qui est sur un harfang, je présume, dans ce genre de bébite-là. On nous parle encore du 41 du 5, toujours dans la même ambiance, toujours dans la même vision, toujours dans la même lignée, j'ai envie de dire. Ici, on regarde de plus haut. On parle de vision éclairée. Si le 6, on vous dit « je comprends », le troisième œil. Donc, ici, on a un savoir, on a une connaissance, on a un ressenti. On s'ouvre à l'information ici. Mais avec le 4, c'est bien, parce que dire, on veut, comme je vous dis, on va redire encore la même chose. C'est pour établir des bases solides. Ici, on veut dire, construire pour l'avenir. Il y a un désir de voir plus loin. Est-ce que c'est d'aller étudier ou c'est d'aller s'informer ou commencer des démarches qui pourraient nous donner une certaine information? C'est bien possible aussi. Mais ici, la personne, elle est vraiment, veut dire... regardez bien sur l'oiseau ici, avec le troisième œil qui est ouvert, veut dire très, très, très ouvert d'ailleurs. On ne peut pas faire autrement, veut dire que voir son troisième œil qui est très actif. Elle est dans le ressenti ici. Je ne pense pas si vous regardez, elle regarde droit devant elle, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc, elle n'a pas besoin de regarder dans la direction, veut dire qu'elle doit aller. C'est vrai que ce n'est pas elle qui conduit nécessairement non plus. On ne la voit pas avec des rênes. Non, elle se laisse conduire, elle se laisse guider. Donc, veut dire, à ce moment-ci, moi, je la verrais plutôt comme quelqu'un, veut dire, qui voit les choses, mais pas avec ses yeux, avec son ressenti. On parle du troisième œil ici. C'est dans ce sens-là. Veut dire, on capte certaines choses et cette énergie du chakra, justement, du troisième œil vous aide à comprendre, justement, les choses. C'est comme si ça rentre facilement. Vous avez une compréhension. Pour vous, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas pour vous, c'est pas de la science-fiction. C'est quelque chose, veut dire, qui a un sens. OK? Donc, dans notre état d'esprit, pour résumer, je pense qu'on est prêt à mettre ce qu'il faut, veut dire, pour réussir. J'ai l'impression, veut dire, qu'on a un but, c'est pas d'aujourd'hui, et ce but-là, veut dire, je dirais qu'on, particulièrement dans cette période, on est très attentif, veut dire, à garder le focus. C'est un peu dans ce sens-là que je la prendrais, moi, cette carte-là. C'est trois cartes ensemble. On a besoin encore d'avoir une vision, d'avoir un ressenti. Je pense qu'on joue un peu avec ces énergies-là, veut dire, dans votre état d'esprit, veut dire,
c'est comme si votre ressenti est là, mais on se sert de d'autres outils aussi pour valider ou vérifier ou confirmer, ou dans ce sens-là que je le verrais. OK? On ne sait pas qu'on ne suffit pas notre troisième œil, mais on a conscience, veut dire qu'il faut élargir beaucoup notre champ d'intérêt ou beaucoup notre champ de vision, j'ai presque envie de dire. OK? Donc, ça prend à un moment donné, il veut dire, des outils pour ça. On va aller voir de l'autre côté. L'autre côté, on nous parle de quoi? L'intention que j'ai mis là-dedans, c'était, ça peut être les atouts qui vont vous aider, ça peut être certains obstacles aussi. On écrit que parfois certains obstacles viennent vous aider. Peu importe, on est dans cette énergie-là. On va voir qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui peut peut-être faire attention, peut-être, je ne dirais pas jusqu'à vous nuire, mais peut-être vous ralentir ou des choses comme ça. Ici, on nous parle de le maître de la minutie avec le 9, hein, on est très attentif. La deuxième qui nous parle des liens affectifs avec le 14. Et le tout dernier, la libération volontaire avec le 49. Alors, le maître de la minutie, ici, on nous parle de discernement, on nous parle de vision claire, hein, ce qu'on veut absolument dans notre état d'esprit, et même dans ce qu'on a à vivre, dans l'action qu'on doit entreprendre, ou dans les mouvements ou les gestes qu'on a à faire. On est encore dans la minutie ici, de voir vraiment les choses, veut dire au détail, un petit peu comme on parlait du but. Vision claire, on parle de détail également. Le 9, qui nous parle toujours qu'on a quelque chose peut-être d'important, veut dire à terminer, on veut boucler la boucle. On est attentif aux détails, on le voit bien, veut dire la façon qu'il manie, veut dire, je ne sais pas ce que c'est au juste. Enfin bref, ça peut être magique aussi, parce qu'il a vaguement le maître de la minutie. On va l'appeler de cette façon-là, c'est un maître. C'est une conscience spirituelle, le 9, c'est de l'empathie humanitaire, c'est de l'altruisme, c'est développer sa connaissance, c'est passer à autre chose surtout. Donc ici, on termine, je dirais, en beauté, dans le sens que c'est un atout parce qu'on veut terminer. On veut arrêter, veut dire peut-être certaines choses, ou peut-être terminer une étape. Pour vous, c'est terminer une étape pour continuer après ailleurs, ou peut-être dans la même lignée, mais on passe à autre chose. Donc, on met toutes les chances de notre côté. Moi, je la prends comme un atout, celle-là, pour ce 9-là. On sait que c'est quelque chose qui va se terminer, donc on veut finir en beauté. Un peu dans ce sens-là. OK? La deuxième ici, on nous parle de les liens affectifs avec le 14. On va aller voir ce que l'auteur nous dit, parce que, honnêtement, dans la vision que j'ai, c'est pas au niveau de l'amour que je vois plutôt. Moi, c'est au niveau des liens, ça pourrait être, évidemment. Je vous montre la carte le temps que je vous lise. On nous parle de partenariat, voulez-vous, partenariat à deux, amitié. On vous dit que cette carte montre un couple qui s'étreint. La femme tient le bouquet d'un nouvel amour. Comme la carte de la communauté, cette carte révèle un lien affectif, mais habituellement seulement entre deux personnes. Cette carte également indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié ou même la naissance d'un nouvel amour. Si c'est un cœur à prendre. Il peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Ce que moi, je serais plus porté à mettre de l'emphase. Mais bon, c'est vous qui le savez. Quand cette carte apparaît lors d'un tirage, soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie également. On parle de liens, on parle d'association, on parle de partenariat, que ce soit en amitié, que ce soit en affaires, malgré qu'on vous parlait d'affaires. Pour moi, l'affaire était beaucoup plus réaliste, veut dire, dans le ressenti ici. Je pense que c'est comme si, veut dire, on n'avait pas envie nécessairement de... Je n'irais pas dire, veut dire qu'on n'a pas envie de faire les choses seul, mais je pense qu'on va chercher de l'expertise, on va chercher quelque chose qu'on n'a pas nécessairement ou qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'a pas développé, ou peu importe. C'est dans ce sens-là, moi, je le vois comme un outil. Ça peut être un consultant, une consultante, mais un associé serait logique. Ça peut être un apport matériel aussi, ou ça a une connaissance. Donc, c'est quelque chose on parlait ici d'avoir une vision claire, d'aller voir un peu plus haut, un peu plus loin. C'est un peu dans ce sens-là aussi que ça vous amène la carte des liens affectifs ici. On est vraiment dans une énergie, et ce 14, qui est le contraire de 41 qu'on a eu 2 fois ici, mais on revient encore au 5. Dans un désir que ça dure, que ça perdure. Mais on veut avoir de l'action, on veut bouger, on est prêt à passer à l'action pour acquérir ce que l'on veut dire, ou du moins acquérir, je parle dans le sens de passer à l'action. On ne va pas rester stagnant ici. On veut de l'action, on veut un petit peu de feeling. Là.
C'est bien parce que avec ce 49-là, qui nous vient ici, on nous parle de libération volontaire. Ici, avec le 7, encore l'énergie du chakra de la couronne, où on dit je crée, en fait, c'est la pensée. Regardez-moi comme ces fleurs de pissenlit libèrent, on va dire, j'allais dire leur pistil, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, enfin bref. Ici, on est prêt, veut dire, à disperser l'information, on est prêt à semer le plus loin possible. On est dans une énergie où on veut se partager. Il y a les papillons ici qui nous indiquent une transformation également. On est dans le 49, 13, 4, encore là-dedans. On veut quelque chose de concret. On veut quelque chose que... On ne veut pas être dans les rêves, on ne veut pas être dans l'illusion. On veut avoir des choses qu'on touche. OK? Dans le tellurique. Donc, cette énergie... Il y a beaucoup de douceur malgré, veut dire, le fait que ça libère, mais moi, je verrais, c'est le bleu je retiens, qui nous parle de créativité, qui nous parle de communication avec le chakra de la gorge. Le bleu, c'est aussi le côté créatif, je l'ai dit, mais c'est surtout le côté aussi un peu plus cartésien, beaucoup plus... on est réaliste, on est logique dans notre façon de penser. Donc, on n'est pas du tout, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas du tout dans le rêve. Ce qu'on veut semer ici, on sait exactement qu'est-ce qu'on doit semer pour probablement avoir à récolter ce que l'on veut récolter. On en est à ce niveau-là. On l'a vu, on est prêt à se trouver quelqu'un. À se trouver quelqu'un est un grand mot, l'expression n'est pas très jolie. Veut dire, on est prêt à avoir un associé, veut dire, pour nous aider, ou quelqu'un qui s'associe à nous. Puis je ne parle pas nécessairement de lien, nécessairement... juridique. Ça peut être quelqu'un, tout simplement un ami qui va dire « je viens de te donner un coup de main » ou comprenez-vous dans ce sens-là. Ça peut être aussi avec des signatures, mais tout est possible dans cette énergie-là. Parce que vous êtes ouvert, de toute façon, vous dire à ce qui vient à vous. Et surtout, vous désirez de l'action. Donc, s'il faut faire ça pour bouger, bien, on va faire ça pour bouger. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène aussi. Donc, ça aussi, c'est un plus. Évidemment, semer, on ne peut pas faire autrement que penser, surtout, que veut dire, c'est vraiment dans un but de transformer les choses, dans un but, veut dire, on parle d'un peu d'expansion, je dirais, dans un certain sens, avec ce papillon-là, ici. Mais chose certaine, on transforme peut-être les choses. Peut-être le fait de vous associer ou d'être en partenariat. C'est dur quand tu parles vite. C'est le fait probablement, veut dire d'avoir besoin, d'avoir discuté de nos projets, etc., etc., de faire des projets de futur, etc., etc. aussi. OK? C'est une belle énergie. Il n'y a pas d'obstacle comme tel à moins que vous résistiez. Parce que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, parce que les cartes en elles-mêmes sont positives. OK? Ça amène quelque chose dans... Ça laisse une trace, veut dire, dans votre cheminement, dans votre chemin de vie ici. Même dans la pensée ou même dans l'action à entreprendre aussi. OK? C'est pas quelque chose de futile qui se passe. C'est surtout ça que je veux souligner. Alors, ici en haut, j'ai mis l'intention de l'évolution, de la direction possible, avec ce qu'on a pensé, ce qu'on a commencé à mettre en marche, ou du moins ce qu'on essaie de planifier. Dans quelle direction on s'en va, quelles sont les directions possibles, dans quelle évolution on s'en va, comment ça va évoluer la situation, etc., etc. Ici, on nous parle de l'arbre de repos avec le 22, carte maître. On nous parle également du 5e chakra avec l'archange Gabriel avec le 39. Et la toute dernière, on nous parle de la magie de la Terre avec le 1. Wow! Vous êtes très terre à terre, chère amie. Vous êtes aucunement, veut dire, dans une illusion ou dans quelque chose, veut dire, qui n'a pas de sens. Ou qui est trop ambitieux. C'est surtout dans ce sens-là que je vous dis qu'il n'y a pas de sens. C'est qu'on a les yeux plus gros que le ventre, un peu dans ce sens-là aussi. C'est pas du tout dans ce sens-là que je le vois. Au contraire, vous êtes très terre à terre. Vous allez selon vos capacités, je pense, les capacités ce que vous avez en main. C'est pas... Jésus, c'est comme pour un prêter, comme pour un rendu ici. Non, excusez-moi, enlever cette phrase-là. C'est comme s'il veut dire dans le fond, on veut dire on s'aime. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, l'arbre de repos. Le fait veut dire la réaction. Ici, on nous parle de patience, d'immobilité. Ici, c'est pas un frein, c'est pas un arrêt non plus, un arrêt
à long terme. On est de toute façon, on va dire, dans l'évolution, dans la direction possible. Ce qu'on vous met en garde, moi, ce que je le vois comme ça, parce que déjà le 22, ça pompe une énergie énormément, veut dire, sur nous. C'est un nombre maître, c'est un nombre qui nous pousse à nous ouvrir, à être réceptifs, mais aussi à travailler fort pour aller atteindre ce qu'on veut. Ça se peut qu'éventuellement, on soit fatigué, qu'on ait besoin de prendre une pause. Moi, c'est comme ça que je le reprends. Je le vois, l'arbre de repos, comme une pause. Mais c'est d'ailleurs, la personne est en train de faire, je sais pas, on présume faire une sieste, ou en fait, de prendre un peu de repos. On est quand même comment je peux dire ça? C'est pas quelque chose, je veux dire, que je vous dirais on parle pas de burn-out ici, on parle pas de dépression, on parle pas de ce style-là, OK? C'est parce qu'ici, on est en plus, on est au pied d'un arbre, on est très ancré. Donc, veut dire, on n'est pas du tout, veut dire, on s'est rendu compte éventuellement qu'on avait besoin de prendre une pause, puis on la prend, la pause. Tout simplement. Pour nous, c'est ce qui nous garantit qu'on va être en mesure de continuer nos projets. Donc, puis en plus, je veux dire, elle est vraiment entourée de racines ici. Écoutez, c'est protégé avec ce 22-4 là aussi. On est dans une énergie comme je vous dis, de patience. Ça peut être aussi certains projets que vous avez peut-être ici mis en branle avec les blocages et tout ça, qu'on voyait plutôt les atouts et les blocages. Il n'y a pas de blocage, mais bon, les atouts. On est peut-être en attente de papier dans ce style-là, qui fait que c'est bon. On sait que il peut avoir, on nous demande un peu de patience, mais on sait que c'est temporaire, ça ne durera pas vitam aeternam. Donc c'est un peu dans ce sens-là l'arbre de repos. Mais c'est quelque chose de nécessaire. OK? À quelque part, il y a une raison pour ça. Même si pour le moment, vous ne savez pas laquelle. On est le 5e chakra ici, avec l'archange Gabriel. On nous parle du 39. 9 plus 3, 12, 3. On a la foi. On est dans l'énergie du 5e chakra, le chakra de la gorge. On parle du son. C'est exprimer. C'est l'expression de soi, sa vérité, ce que nous on pense, ce que nous on croit, qu'on partage. On parle de paroles, d'écrits, d'actions que l'on met en place. On fait des plans, veut dire, on fait une cartographie, on fait une liste. Dans ce sens-là. C'est la parole, qu'est-ce que je peux dire? C'est la capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres, on partage. Et il y a les discussions ici, pas nécessairement d'argumentation, quoique, mais moi je vois plutôt des discussions positives ici. On partage nos informations, on partage notre savoir aussi dans ce sens-là. C'est une belle énergie, veut dire, de partage. Regardez comme à la gorge, veut dire, l'énergie, elle est toute là. C'est facile pour vous dans ce temps-ci, mais on sent que vous y croyez à ce que vous faites, à ce que vous dites. C'est pas on peut faire semblant. Comprenez-vous, on ne joue pas un rôle, on n'a pas de masque. Ça sort, c'est naturel, c'est logique, ça a du sens ce que l'on dit. Les gens nous écoutent, on écoute les gens. Il y a de la maturité dans cette parole, j'allais dire. OK? Ici, on revient encore à la magie de la Terre avec le chakra numéro 1, mais aussi la carte numéro 1. On est dans le désir de partir, dans le désir de démarrer quelque chose. On veut de l'action, on veut de l'action. Oui, de l'action, mais on est très conscient de nos... J'allais dire de capacité, mais c'est pas tout à fait comme ça, je veux que ça sorte. C'est surtout, je veux dire, on est conscient, veut dire, du moment important, j'ai l'impression, parce que on est dans le chakra chakra, veut dire, de la racine, on est dans le terre à terre, l'ancrage. On est vraiment, veut dire, comme je vous dis, dans une réalité, on n'est pas du tout en train de rêver à faire des châteaux en Espagne. On se base sur des choses, sur notre connaissance, probablement, sur les connaissances des personnes qui vous entourent. Veut dire, ça reste à quelque part qu'on part sur du concret, non pas, veut dire, sur des idées fantaisistes, si on peut les nommer comme de cette façon-là. OK? On est vraiment, comme je vous dis, terre à terre. On sait ce qu'on a à faire, on le fait, et il n'y a pas de broderie autour. On sait ce qu'on a à faire, point. OK? Donc, c'est une bonne énergie, c'est une bonne évolution, on est sûr de nous aussi, évidemment. Donc, on peut parler même ici de confiance en soi. Parce que comme je vous dis, on est grandé. On n'est pas du tout à chercher des choses qui n'ont pas de sens. OK? Le conseil de l'univers, pour celle-ci, les cartes conseils de l'univers, voir ce qu'on peut vous conseiller dans la situation que vous allez vivre dans cette période-là, du moins que vous aurez certaines énergies ici. On nous parle de la dame au miroir avec le 44, nombre maître encore une fois. Ensuite, on a encore le 44, décidément. La femme qui tient un cœur. Il y a des choses qui vont se passer dans votre énergie, vous.
Et avec la puissance de l'action ici, avec le 15, je pense on vous conseille, à un moment donné, de mettre la gomme. 44-8, c'est ce à quoi les cartes veut dire vous conseillent pour acquérir, pour réussir, pour... Malgré que le 8, c'est aussi une sagesse. Hein? On n'est pas sûr que le terre-à-terre va très bien avec la sagesse. Un discernement, un bon jugement. On est intègre dans la façon que l'on fait les choses. Je veux dire, on évite, je dirais qu'on évite d'agir d'abord puis de réfléchir après. Ça, c'est souvent le 8, c'est souvent, veut dire, ce qui cherche beaucoup dans sa vie. La dame au miroir ici, c'est 44 nombre mètre, 2 fois 4, 2 fois... C'est devenu presque... C'est une obligation pour vous, que ce soit moral, que ce soit physique, émotionnel, je dirais plus vraiment émotionnel, mais aussi pour vous aider, veut dire, à avoir une humeur stable, à rester confiant et tout et tout. Pour vous, la stabilité, ça n'a pas de prix. C'est un peu dans ce sens-là, avec ce 44-là. Surtout qu'en plus, la prochaine carte, c'est aussi un 44. On est vraiment... Et là, on veut pas lâcher, non, c'est sûr, mais on est tellement déterminé à établir des bases solides qu'on est prêt, veut dire, à se servir de toute notre expérience, de mettre un travail acharné, d'être motivé, veut dire, on est vraiment, pour tout ça, pour avoir une stabilité, veut dire, on est vraiment dans cette énergie-là. Ici, je pense que c'est ce qui fait que vous vous lancez, j'ai l'impression. C'est que vous prenez le temps de mettre les choses pour que ça vous serve dans l'action ou dans les gestes que vous voulez faire dans cette période-là. Dans votre routine, même, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ici, on n'est pas intéressé à la futilité, à, je dirais, les choses un peu plus artificielles. Je veux dire, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Avec la dame au miroir, on nous parle de reflet, on nous parle d'absence de jugement. Ici, on est dans une ouverture d'esprit, quand même, il faut le souligner quand même, parce que j'ai presque envie de dire, souvent on va parler avec cette carte de la dame au miroir, on va parler souvent d'auto-évaluation, de voir un peu où est-ce qu'on en est dans notre vie, de voir un petit peu les choses qu'on a peut-être manquées, les choses qu'on a gagnées. C'est pas un bilan, mais c'est comme si à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui... Je fais mention de l'absence de jugement, justement parce que des expériences nous reviennent à un moment où on rencontre certaines personnes, certaines situations qui nous font souvenir que... Ça nous amène, veut dire ici, justement, une absence de jugement. Déjà qu'avec le 44, on peut nous parler quand même comment je pourrais bien vous dire ça? On nous parle quand même de certains charismes, d'un certain optimisme aussi, le 44. Parce que le 44 veut dire on est vraiment un petit peu comme à la première carte, le maître des flèches. Le 4, déjà en partant, lui, c'est tout ce qu'il vise. Veut dire c'est une stabilité, puis c'est ouais, il faut que ça dure. OK? Donc ici, on est dans une énergie que le miroir, c'est comme si on vous dit pourquoi je jugerais, veut dire quand je sais que bon, la vie, ça nous réserve parfois certaines choses. Veut dire, c'est pas. C'est comme amener. Je ne sais pas, un peu comme vous le dites, parce que je ne sais pas si vous le réalisez ou si vous l'avez déjà compris pour certains d'autres, mais c'est comme si, veut dire, on se mettait devant un miroir, puis on se disait, oui, j'ai déjà été ça. Ou j'ai déjà été comme ça. Ou j'ai déjà fait ça. C'est comme, comment je peux juger quelqu'un, veut dire, c'est comme si que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, un peu dans cette idée-là que je vous amène avec la dame au miroir ici. C'est comme si on réalise que ça nous permet, veut dire, de nous détacher, pas nous détacher, mais un peu nous... Je pense qu'on réalise, je pense qu'on prend conscience pour utiliser les bons mots, veut dire, justement de ce genre. Peut-être parfois vous pensez que vous avez peut-être un jugement un peu trop hâtif sur les situations ou sur les gens. Ici, veut dire, on apprend, je pense. On pourrait dire de cette façon-là. Moi, je le ressens plutôt comme quelque chose, veut dire on prend conscience qu'effectivement, veut dire parfois, veut dire on a eu des jugements peut-être un peu plus rapides, mais on n'a rien à montrer à personne. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis, il y a un peu d'humilité dans cette carte-là aussi. Mais c'est quelque chose qui
fait que vous êtes beaucoup plus sensible dans un futur. On voit un peu plus la situation d'un autre œil, comme je vous dis, plus sensible, veut dire, aux autres. OK? On nous revient avec le cœur, la femme qui tient un cœur avec ce 44-là. Je ne sais pas qu'est-ce que l'auteur nous dit sur ce livre-là. Attendez, on va aller chercher ça. Le 44, qu'est-ce qu'on nous arrive avec ça? Surtout après moi, je le vois comme quelque chose de positif qui vient. C'est comme si, veut dire, on se revoyait dans certaines personnes. Bien possible aussi. Alors, le 44, ici, on parle de femme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. On va dire que la femme sur cette carte porte un papillon dans ses cheveux et elle tient un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pourrait refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour, ou elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes conscient dans tout ce que vous faites. Un petit peu le ressenti que j'avais avec la carte de la Dame au miroir ici. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante, d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi vous annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. Bon, alors prenez-le, c'est toujours bon. Mais chose certaine, ça revient pas mal à la même énergie, si vous voulez. C'est moi, selon moi, le ressenti que j'ai ici. C'est sûr qu'avec le 44, on peut que répéter les mêmes informations. C'est toujours dans cette énergie-là, de toute façon, qu'on voit ici. Mais c'est le cœur qui est en premier. Ici, c'est bien. Vous avez les yeux du cœur qui est moins, je dirais, catégorique que seulement avec le mental. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on se rend compte avec la Dame au miroir, comme je faisais la relation. Ici, avec la puissance de l'action, moi, c'est la vision que j'ai de cette carte-là. Vous êtes prêt à passer à l'action. Ça, c'est sûr et certain, ça ne se pose même pas. Chose certaine ici, c'est comme si, veut dire, à quelque part, par contre, il y a eu des choses où il y a une victoire dans cette carte-là aussi, dans cette action. On passe à l'action parce qu'on a réussi à gagner notre point. OK? Dans le sens que ça peut être avec vous, là. Il n'y a pas question nécessairement avec quelqu'un d'autre. Veut dire. Ici, c'est comme si la clé est déjà dans la serrure, tout ce qui reste, c'est la tournée. Donc, vous êtes victorieux, on le voit ici, mais c'est face aux autres. Donc, ici, je pense que il y a eu des combats, il y a eu des histoires ici dans un certain sens. Moi, je le vois comme si, veut dire, on a eu à défendre nos idées. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est pas quelque chose de méchant ou quelque chose. C'est juste que on a eu, veut dire, à défendre ses idées, peut-être, ou à argumenter sur ses idées, mais il y a eu quelque chose à défendre ou à combattre. OK? Donc, on est dans une énergie de 5. C'était je pense que le changement qu'on voulait, peut-être, veut dire le changement qu'on veut dire comme manifester ou commencer. Ici, ça peut être surpris ou peut-être un peu brusqué certaines autres personnes, parce en voyant le pion ici qui est tombé sur le côté. Et vous ici, avec les ailes de la victoire, ici, évidemment. Alors, ça peut être comme aussi quelque chose, un combat avec vous-même aussi. Peut-être certaines choses que vous avez peut-être une certaine crainte, ou alors vous n'êtes pas tout à fait sûr si c'est vraiment la bonne chose, mais qu'il y a autre chose à l'intérieur que votre instinct vous pousse, ou votre intuition, vous comprenez? Un peu dans ce genre de combat aussi, ça pourrait être dans ce genre-là. Chose certaine, il y a quelque chose qui en sort. On se décide à passer à l'action, puisque la clé est déjà dans la serrure. On a juste à... Quand on sera prêt, on va tout simplement tourner la clé dans la serrure. Moi, je pense que les conseils ici vous ramènent d'un certain côté avec les 2,44 ici. Puis c'est une énergie quand même qui prend de la place dans votre quinzaine parce que c'est une énergie de nombre mètres avec le 44. Donc, mais qui nous amène, qui vous guide ou du moins qui vous amène vers une réussite. Donc, c'est pas quelque chose pour vous faire suer ou quelque chose pour vous arrêter ou pour vous empêcher ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est probablement utile au stade où vous en êtes dans l'étape ici, dans la quinzaine, tout simplement. Il faut le prendre de cette façon-là. Pourquoi ces pensées-là viennent à vous? Pourquoi ces comparaisons peut-être que vous faites viennent à vous avec ces 2,44-là? Mais c'est...
À quelque part, veut dire, c'est parce qu'en même temps, on comprend des choses. Veut dire, c'est comme donc, c'est comme une réalité qui s'impose pour nous. Donc, veut dire, il y a un intérêt, veut dire, à passer à travers, pas tellement passer à travers, mais à comprendre, veut dire qu'effectivement, veut dire peut-être que dans une ancienne vie, hein, on va le dire de cette façon-là pour imager, veut dire, on a été peut-être un genre de personne comme ça. Parce que c'est un peu ça que la dame de miroir vous amène. C'est quand tu te regardes, puis tu regardes dans l'eau, c'est toi que tu vois, là. OK? Comme je vous dis, ça peut être un combat intérieur, mais j'en doute. Moi, je pense que c'est plutôt face aux autres. C'est le feeling que j'ai depuis le début. Mais le combat qu'il y avait ici, c'est avec vous. OK? Je pense qu'on a compris. C'est là qu'on met en place certaines choses. J'ai l'impression que c'est ce qui en découle de ces conseils ici. On réalise. OK? On prend conscience. On va aller voir si vous voulez bien la résultante. Ça peut être la résultante, ça peut être la réponse, ça peut être la direction finale qu'on va prendre finalement, vers quoi ça va nous amener, dans ce sens-là ici. OK? On parle ici de l'orphelin emprisonné avec le 31. On a effectivement l'homme réfléchi avec le 46. Et la toute dernière, les rencontres transformatrices avec le 10. Ouais, OK, on a un peu de... Je ne vous dirais pas que ça va nécessairement être toujours facile, parce que avec l'orphelin emprisonné, je vais aller voir qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça, parce que je la trouve un peu bizarre dans le contexte du jeu, avec l'orphelin. On nous parle de dénigrement de soi, de conscience pauvre. C'est pas du tout ce que nous vous avez montré jusqu'à maintenant. Je veux savoir pourquoi cette carte-là vient vous surprendre. En tout cas, moi, ça me surprend. On vous dit que l'orphelin emprisonné en tant qu'allié vous rappelle la loi de l'intention paradoxale. Vos propres pensées de dénigrement contre vous et vos croyances cachées vous empêchent en fait d'aller vers votre plus grand bien. Vous pensez peut-être que vous faites tout afin de manifester votre réalité, mais peut-être avez-vous trop de pensées telles que... Oh, qu'est-ce qu'on va vous dire? Je ne peux pas faire cela. Je suis indigne. Je vais échouer, alors pourquoi essayer? Ça me passait un petit peu la carte ici qu'on voyait, le pessimiste. Hein? Je ne mérite pas cela, je ne suis pas digne d'être aimé, etc., etc. Excusez-moi. En fait, vous êtes emprisonné dans une prison de votre propre fait. Ce qui est une bonne nouvelle, car vous possédez les clés pour vous libérer. Ça me fait un peu penser à celle-là aussi. Hein? On parle de combat contre vous. Cela signifie que vous devez passer du temps seul à réfléchir à ces croyances qui empêchent votre bon travail d'avancer. Vous pouvez les modifier si vous le voulez. Vous ne voulez pas demeurer en prison, n'est-ce pas? Faites un inventaire de vos pensées, libérez-vous de la prison et passez quelques minutes dehors en signe de reconnaissance. Le moment est venu de laisser entrer le soleil. Ouais, ben c'est un peu... Je trouve que cette carte-là résume pas mal... L'auteur va dire résume pas mal les trois cartes, en fait. Plusieurs choses, veut dire, viennent rejoindre, veut dire les trois cartes, veut dire que vous aviez des conseils de l'univers. Donc, on est vraiment dans une énergie ici où est-ce que... Mais comme je vous dis, ce qui, moi, c'est une bonne nouvelle, oui, parce que pour moi, vous avez... il y a une conscience qui s'éveille ici. On prend conscience, on prend note. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire qu'on est... Pour nous, du moment qu'on prend note, on est en mesure de corriger. Comprenez-vous? Donc, c'est très positif. Vaut mieux que résister, de toute façon. L'homme réfléchit avec le 46. Cet homme-là qui veut aller en avant, qui regarde un cristal, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Dans le 46, encore là, on est vraiment dans le 10, qui est dans le 1. 10 qui revient à eux, j'allais dire. L'homme réfléchit. Regardez-moi ce beau bonhomme, quand même. On nous parle de l'homme de sagesse ou de compréhension. Cette carte illustre un homme debout devant une arche qui fixe un cristal dans sa main. C'est un homme attentionné et réfléchi qui représente la présence potentielle, maintenant ou bientôt, d'un enseignant dans votre vie. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisie ou pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. La carte vous dit de prêter attention car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Cet homme pourrait aussi être un futur amoureux ou simplement un nouvel ami. Soyez à l'affût de ce guide dans le monde physique et soyez ouvert à ce qu'il a à vous enseigner.
Apprenez ce que vous pouvez, une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison, des études ou des études qui pourraient changer votre vie à tout jamais. On est dans la compréhension ici quand même. Il y a des choses que, parce que c'est beau prendre conscience, peut-être qu'on a besoin d'aller plus loin dans l'enseignement, et c'est un petit peu ce que cette personne, on parle de personne ici, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, c'est peut-être quelqu'un que vous sollicitez même, ça peut être comme je vous dis, on parlait éventuellement de consultant ou des choses comme ça peut être dans ce sens-là aussi. Quelqu'un qui vous aide à aller plus loin finalement, c'est un atout. OK? Belle carte ça. Et les rencontres transformatrices ici, regardez-moi ça. Avec ce 10, on est prêt, je pense. On est prêt dans la fin, à la fin d'ici, la fin de la quinzaine ici. On est prêt à s'envoler. Regardez-moi ce beau papillon-là. On a fait déjà des essais. On est de plus en plus près. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de roses, on dit dans les cartes ici. Je pense qu'on est prêt. On est prêt, je pense, à mettre le pied dehors et à prendre son envol, on va le dire, pour se servir de l'image. OK? C'est bénéfique, c'est bien. Je pense que vous comprenez où vous en êtes. Vous lésinez pas sur les moyens non plus. Puis je parle pas de dépenser de l'argent ou des choses comme ça. Si on pense qu'on a besoin de quelqu'un qui peut nous aider ou qui peut nous apporter du bon, du mieux, je veux dire, on est assez humble. Je pense que cette carte-là ici, moi je pense que les cartes de l'univers je vous suggère, si vous avez à réécouter la vidéo, de réécouter un peu ce que je vous ai dit par rapport à ces trois cartes-là, parce que ça vient comme, je dirais, on vient comprendre, on vient à bout de comprendre, veut dire, en passant après ça aux autres cartes ici, que c'est une étape dans cette quinzaine ici. Mais c'est une étape qui a du sens. C'est une étape veut dire, qui vous fait réaliser quelque chose. Ça peut être aussi une leçon qu'on apprend. Je veux dire, pourquoi pas? Je veux dire, on a toujours quelque chose à apprendre. Mais je veux dire, ici, on est vraiment dans une énergie ici où est-ce que ça. C'est pour. Comme si du moment qu'on réalise les choses, ben là, on lésine plus sur les moyens. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Vraiment. On est vraiment, veut dire, dans une phase de compréhension, une phase, veut dire, où est-ce que ça nous rend encore deux fois plus fort. Je vais être curieuse de voir la prochaine quinzaine parce que là, vous allez être, veut dire, je dirais, veut dire, bien armé, on va le dire de cette façon-là, bien ferré, tant qu'à le dire aussi. OK? C'est un beau jeu je pense qu'il y a du travail beaucoup de votre part, on peut pas le nier non plus. Ça se fait pas en criant ciseaux non plus. Je peux pas vous dire, vous raconter n'importe quoi. Je pense que veut dire, mais on fait des efforts, mais on fait des efforts conscients. On sait pourquoi on fait des efforts. Si effort il y a, parce que parfois, pour vous, ça peut être une obligation, mais parfois, veut dire, ça peut être aussi, veut dire, tout simplement parce que c'est la seule chose à faire toujours dans l'optique, veut dire, d'atteindre ce qu'on veut atteindre dans notre vie. C'est vraiment, moi je trouve que c'est des belles cartes, évidemment, c'est votre choix de savoir si oui ou non ça vous plaît. Mais chose certaine, veut dire, pour moi, sont beaucoup significatives, ces cartes-là, dans votre période du 1er au 15. Il y a quelque chose qui déclenche. Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui allez savoir, évidemment. Mais j'ai l'impression ici que... Oh, pardon, je suis en train de me mêler. J'ai l'impression ici qu'il veut dire il y a quelque chose d'important qui nous rentre dans le corps, là. Il y a une compréhension. Ça peut être une élimination, remarquez. N'oubliez pas le pessimisme qui vous est quand même, qu'on en a parlé quand même dans le jeu aussi. Il y a parfois une attitude avec la dame au miroir. Le pessimisme, où on vous disait que votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. C'est tout. OK? Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies, pas les énergies, mais plutôt le tirage, la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une ou deux questions, c'est toujours vous qui décidez. Alors, j'ai mis une turquoise et j'ai mis un lapis lazuli ici pour différencier les deux cartes si vous voulez avoir deux questions. Ça peut être une question aussi de mettre deux cartes qui répondent à la même question. Si vous le faites comme vous le ressentez. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question ou à faire ce que vous voulez faire avec ces cartes-là, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir, on va dire, tout simplement là où les réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous avez choisi la turquoise ici, la réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché. Si vous avez choisi le lapis lazuli, réponse à votre question, on vous dit la méditation apporte des réponses. Ah, là, c'est un peu moins... un peu plus compliqué. On a besoin de réfléchir, on a besoin de méditer, on a besoin de confirmer ce qu'on ressent, finalement. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Moi, évidemment, premièrement, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, mais je voudrais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, et puis vous êtes aussi important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.